Histoire du contingent des grenadiers fribourgeois. Fribourg, en Suisse, canton dont la capitale est Fribourg, fut fondé en 1157 par le duc Berthold IV de Zähringen, fut depuis sa fondation protégé militairement par ses bourgeois. Dans le développement des armes au cours des siècles, la grenade à main apparut en 1634 et dès 1637, des soldats suisses, entre autres des fribourgeois, furent instruits spécialement au maniement de cette arme dans les régiments suisses au service de la France. Le danger et la portée des nouvelles armes firent que les grenadiers devinrent des soldats d'élite, avec une position d'honneur dans le cadre des armées. Des grenadiers furent aussi incorporés dans les troupes cantonales fribourgeoises. En 1798, les troupes de la Révolution française envahirent la Suisse. Lorsque Napoléon retira ses armées en 1803, le canton de Fribourg réorganisa sa protection militaire. Le corps franc vit le jour en 1804 et fut équipé de l'uniforme bleu, héritage de l'ancienne garde d'État, avec les revers rouges, héritage du service de France, uniforme que les grenadiers du noble contingent fribourgeois portent encore aujourd'hui. Ces troupes fribourgeoises prirent part active à la protection de la neutralité confédérale en 1805, en 1809, en 1813 et 1815. Le plus haut fait d'armes fut le 1er juin 1814, l'occupation de Genève par les troupes fribourgeoises et soleroises, en prévision d'attaques françaises contre cette ville. Cette mission fut confiée par la Diète fédérale et était une mission de confiance. Il fallait des soldats parfaitement exercés, astreints à une discipline rigoureuse et des officiers expérimentés. Le premier contingent était commandé par le lieutenant-colonel Louis Girard. Cette occupation fut des prémices de l'admission de Genève dans la Confédération helvétique. Lors de troubles internes, les troupes fribourgeoises furent mises sur pied avec succès en 1830 à Fribourg, 1831 à Bâle, à Neuchâtel et en Valais en 1839. Les grenadiers passèrent à l'ère dans les troupes fédérales dès 1844. Lorsque le canton de Genève fêta en 1914 le centenaire de son appartenance à la Confédération suisse, les autorités de ce canton invitèrent, bien évidemment, le canton de Fribourg à reconstituer un détachement de soldats avec les vieux uniformes bleus de 1814. Enchantés de leur participation aux festivités en 1914 à Genève, certains membres de cette délégation historique décidèrent en 1919 de reconstituer le contingent fribourgeois en société chargée du maintien des traditions militaires du pays de Fribourg. Le nombre de membres actifs fut fixé à 80 au maximum, en souvenir des 80 grenadiers fribourgeois qui tombèrent vaillamment lors du massacre des Tuileries, lors de la Révolution française du 10 août 1792, et pour lesquels Monsieur de la Martine écrivit « Ces hommes n'avaient pour âme que la discipline et pour opinion que l'honneur. » Le contingent se compose d'un commandant, son état-major, le vice-commandant, un aumônier, un adjudant, quartier-maître, officier à disposition, enseigne, porte-drapeau, adjudant sous-officier, sergent-major et fourrier, de 6 sapeurs d'une clique de 20 fifres et tambours, commandés par un tambour-major
et de 3 sections de 16 porteurs de fusils à pierre à feu chargés par l'orifice du modèle 1774-1778 de baïonnettes et de sabres extraits des musées. Ils marchent et tirent des salves selon le règlement militaire fribourgeois de 1790. Suivant leur magnifique drapeau, ils participent à des manifestations historiques et militaires en Suisse et à l'étranger. Enfin, pour terminer, lors de l'anniversaire de la constitution du noble contingent des grenadiers fribourgeois et des 40 ans de la vieille garde, en l'église des Cordeliers à Fribourg, un hommage particulier a été rendu au fribourgeois Louis Daffry, premier landamann de la Suisse moderne en 1803. Vive le noble contingent des grenadiers fribourgeois!